Salut à tous, gros rebond sur le BTC, mais surtout sur les altcoins, et vous allez voir que c'est ça le plus intéressant. Juste avant, on va repartir sur ce qui s'était passé. Donc, je vous avais dit que c'était bullish puisque on avait break ce niveau juste ici, mais qu'il fallait attendre le dénouement puisqu'on était sur une zone juste ici d'order block de ce mouvement. Il y a eu une distribution, et après on est revenu dans cet order block juste ici pour aller en enfer, mais bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui, il y a une grosse impulsion, donc ça veut dire, hop, premier excès à la baisse qui a été retracé. Ici, on est revenu fermer les ordres. Malheureusement, on n'a pas réussi à casser ce niveau juste ici, mais ça fait des equal high, donc un endroit où on va forcément aller rechercher, même si on veut descendre. Hop, pour moi, on va venir aller chercher ces liquidités juste au-dessus et après descendre. On va même, pour moi, aller chercher les liquidités qui sont juste ici. Je vous en avais parlé. Hop, si jamais je vais en 4 heures, c'est un peu plus visible. Tac, c'est toutes les liquidités que vous voyez juste ici. Donc si je reviens en daily, il y a eu une belle construction et après on est venu à la baisse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, un excès baissier, une remontada, et le deuxième excès baissier qu'on avait juste ici, il y a eu instantanément aujourd'hui une grosse bougie à la hausse, c'est extrêmement bullish. En plus, on est revenu sur cet order block juste ici, refermé. Donc en bas, c'est finito. On peut considérer que ce lot est un lot protégé avec une belle construction à la hausse. Et une fois qu'on aura cassé, pour moi, ces liquidités juste ici, on pourra reparler d'une potentielle baisse, mais pour moi, à court terme, je suis quand même vachement bullish sur ce que je vois, notamment sur les altcoins, mais on va regarder ça juste après. Ici, hop, on peut s'attendre à ce que le prix, ça reste ici, parce que bon là, vous le voyez très très bien, hein. Hop, ici, on a l'order block de tout ce mouvement baissier, donc ici, normalement, si on descend en 15 minutes, vous voyez qu'il y a un début d'une construction, donc on pourrait très bien, hop, juste ici, revenir, aller casser cet order block juste ici, réaccumuler, et après casser vers le haut, et après aller vers le nord et aller chercher les targets dont je vous ai parlé. ETH, c'est exactement la même chose, on est revenu dans cet order block juste ici, après le premier mouvement baissier, le deuxième mouvement baissier, et on est reparti, et là on s'arrête dans cet order block juste ici. Hop, et c'est à peu près la même chose, sauf que la liquidité pour ETH se situe ici, et malheureusement, on a déjà fait le job ici, donc la structure est un peu moins bullish, mais ça m'étonnerait que si BTC pump à la hausse, ETH s'arrête ici et ne vienne pas casser cette structure juste là. Pourquoi je vous explique que les altcoins sont beaucoup plus intéressants que BTC à court terme, pour une fois qu'on peut parler un peu plus des alt que BTC et ETH. Ça se voit pas trop sur Other, mais vous allez voir que dans la plupart des configurations, en fait, il y a eu une première liquidation exactement comme sur BTC, un deuxième mouvement de liquidation par rapport à BTC où vraiment on est revenu dans un order block, comme je vous ai montré à peu près ici, là. Sur la plupart des altcoins, en fait, on est venu liquider ce niveau, prendre du coup pas mal de liquidités des personnes qui ont dû capituler, des personnes qui se sont mis en short en continuation, et ça a permis de prendre toute la liquidité. Surtout, franchement, honnêtement, c'est beaucoup de personnes qui ont dit après cette grosse baisse, si jamais ça redescend, j'en peux plus, je liquide, et du coup, il y a eu une grosse réaction à la hausse. Si on va sur les actifs un peu plus bullish, on peut voir que hop, ça n'a pas break le dessous, mais c'est pas non plus revenu hop, sur cet order block juste ici, c'est venu liquider cet order block et faire un gros mouvement haussier. Et c'est vraiment cette grosse bougie que vous allez retrouver un peu partout sur les altcoins que je trouve extrêmement bullish, parce que ça montre vraiment un signe de force juste ici, et qu'on aille prendre pour moi les liquidités sur Solana. Il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher juste au-dessus. On vient refaire hop, ce qu'on appelle un break of structure là. Et cette bougie est un gros break de structure en interne. Alors en daily, pour vraiment break la structure, il faudrait vraiment commencer à break ce niveau juste ici. Mais si on descend ne serait-ce qu'en 4 heures, pardon, hop, tac, la structure a été break et pas qu'un peu. Hop, regardez, juste ici, la structure a été complètement oblitérée. Et même cet order block ici, tac, est pas en train de tenir. Alors après, si j'ai mon descend, du coup, ça pourrait être à peu près en 5 minutes, on pourra avoir un UT, un UTAD et après on pourrait corriger. Mais ça a déjà fait le job. Donc si jamais on rechoppe un mouvement haussier, ça sera une résistance en moins. Et on pourrait quand même commencer à gratter pas mal de niveaux, c'est-à-dire revenir sur certains order blocs juste ici, dans les zones 178-205 sur Solana. Juste avant de revenir sur notre altcoin, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'en fait on aime quand
hop, il y a ce genre de pattern tout simplement, puisque on peut s'attendre en général à ce qu'on revienne absolument dans les order blocks. Sauf que vous voyez bien que si jamais vous mettez en daily, on ne fait pas des gros zigzags entre les order blocks, pardon. On fait pas genre forcément, on revient pas forcément tout de suite dans cet order block. Puis après, on irait sur l'order block là-bas, puis après juste ici, puis après on revient forcément dans cet order block, blablabla. On y revient, mais plus tard. En fait, on ne fait pas des espèces de... Je vais faire un schéma, ça va être beaucoup plus simple. En gros, imaginons, il y a une baisse, il y a l'order block juste ici. On ne revient pas forcément rechercher l'order block. Après, du coup, de cette hausse, il y a un order block qui est juste là. On ne fait pas des trucs comme ça, parce qu'à chaque fois, ça serait n'importe quoi. Et on laisse des order blocks, ça veut dire que dans la structure que je vous ai montré juste ici, des fois, on n'y revient pas. Hop, on fait un order block juste ici, on continue la baisse. Et en fait, c'est plus tard qu'on reviendra choper l'order block. Du coup, ça voudrait dire, quand on se met en 1 heure, que quand il y a des mouvements aussi violents à la baisse qu'on revient juste ici, en fait, en général, on ne fait pas ça, ça et ça. Les probabilités qu'on continue une hausse sont très élevées pour moi. Je vous montre un petit exemple. Alors, on s'en fout à peu près de ce que le prix a fait. C'est juste pour vous donner un schéma. Ce n'est pas absolument à copier-coller. C'est juste que, par exemple, quand il y a une grosse baisse comme ça, vous voyez bien qu'il y a une construction de ce type-là et qu'après, en fait, vu qu'on a réussi à faire toute la construction, à venir refermer tous les ordres juste ici, bah là, on peut entamer la distribution et repartir. C'est quelque chose de beaucoup plus sain. Et quand c'est comme ça, en fait, une implosion vraiment à la hausse, c'est fracasser la structure à la hausse, cette structure qui n'a absolument pas tenu. Celui vachement intéressant puisqu'il est venu casser sa structure juste ici et avoir une très belle réaction juste après. Il est en train d'essayer de casser sa structure d'hélice juste ici. Pour l'instant, ça a juste méché, du coup, on ne peut pas considérer que c'est une vraie structure. Mais si jamais ça continue à la hausse, un objectif weekly qui serait à peu près tac, à ce niveau-là. Et en daily, est-ce qu'on peut voir en daily, il y aura peut-être cet order block juste ici en attendant. Et ce qu'on voudrait surtout pas voir à partir d'ici, c'est une première mèche juste ici, une deuxième mèche avec une distribution et après qu'on parte en enfer. Après, avec les excès baissiers et le momentum haussier qu'on est en train de prendre sur Bitcoin et les ALS, ça ne me choquerait pas qu'on ait un rebond. Mais quand on regarde la big picture, même si on prend un rebond, on est quand même vachement bas et on revient même pas sur les niveaux de la grosse baisse du 10 octobre. C'est pour ça que pour moi, en fait, on peut s'attendre à un rebond sans que ça veut forcément dire qu'on part sur un bull run, une grosse dynamique haussière avec des x100, mais je m'attends quand même à un rebond et des belles performances dans les prochains jours. Si jamais je vois qu'on est invalidé, j'essaierai de faire une vidéo instantanément dans la journée pour vous le dire. Ondo fait partie des altcoins qui font quand même vachement flipper parce que si jamais on regarde de façon totalement objective, ça ressemble vachement à des exit liquidity. Sur le papier, puisque des exit liquidity vraiment en règle, c'est pas une montée ici, une autre montée et après une autre montée. En général, c'est vraiment une grosse bougie en 1 heure maximum. On vient ici et après on commence à dégueuler de façon algorithmique. Vous voyez bien, ça commence à faire un truc comme ça. Là, je ne pense pas puisque c'est une dynamique haussière sur l'ensemble du marché et pas juste un altcoin qui pète de façon random. Même si on part sur une dynamique haussière, à mon avis, le marché va être super piégeux puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer à levier, même si sur le chart des liquidations, à chaque pump, il y a de moins en moins de liquidations. Donc j'espère que le train va pas trop être chargé, comme ça va nous permettre de faire une vraie montée et de passer Noël avec le sourire. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!